Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, suite à la présentation que je vous avais faite de la petite presse de fabrication russe Doublet, je vais vous expliquer un petit peu comment cette presse fonctionne et vous montrer les deux types de sertissage qu'elle est capable de faire, c'est-à-dire le sertissage 6 plis, donc un sertissage de ce type, et le sertissage en rond, qui donc est de ce type-là. Le type classique sur les cartouches un petit peu plus anciennes. Donc pour cela, je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Tout d'abord, ici, j'ai ma planche avec mes douilles prêtes à être rechargées. Toutes ces douilles ont été préparées déjà avec la petite machine. J'ai donc 8 douilles carton qui seront rechargées à l'aide de bourre grasse et d'obturateur avec une charge de 30 grammes de plomb. Et elles seront serties en demi-rond. J'ai ici 2 douilles plastiques que j'ai recoupées à 65 mm. Ces cartouches-là sont destinées à un fusil qui n'est chambré qu'à 65 mm. Donc ces 2 douilles ont été recoupées à 65 mm. Et ces 2 douilles vont être rechargées à l'aide de bourre à jupe, celle-ci. Il s'agit de BPZ 18, ces 2 bourres ici, qui permettent de recharger une cartouche de 65 mm à l'aide de 30 grammes de plomb. Et j'ai ces 4 douilles-là qui seront des douilles de 70 mm. Donc elles n'ont pas été recoupées, elles sont évasées, je les ai achetées ainsi. Et ces 4 cartouches seront rechargées à l'aide de bourres à jupe aussi, mais des bourres à jupe légèrement différentes. Il s'agit de BPZ 21, celle-ci, car elles permettent de recharger 32 grammes de plomb dans une douille de 70 mm. Si vous avez un petit peu l'expérience du rechargement, vous saurez que selon la charge de plomb et selon le type de poudre, on utilise des bourres à jupe. On peut remarquer par exemple la différence avec ces 2 bourres à jupe. Celle-ci a le pied légèrement plus long, ce qui fait qu'on peut mettre une charge de plomb un petit peu plus légère que dans celle-ci. Voilà. Donc, la matière dont je m'organise pour recharger mes cartouches, c'est que je prépare mes douilles sur cette planche et je prends exactement le nombre de bourres et le nombre d'obturateurs qu'il me faut pour recharger ces cartouches que j'ai là à ma disposition. Ainsi, je sais exactement où j'en suis, je ne mets pas 2 bourres au lieu d'une, etc. En principe, de toute façon, on s'en aperçoit quand on fait une bévue de la sorte. Mais enfin, mieux vaut toujours prévenir que guérir. Donc le processus est relativement simple. Maintenant que nous avons préparé nos douilles, que la poudre a été versée, je ne vous donne pas la mesure de poudre exprès, car je ne tiens pas à ce qu'il y ait de malentendus là-dessus. Donc, je vais prendre ma douille, mon obturateur, ma bourre grasse, un bon bourroir, et je vais appliquer une pression raisonnable. Une pression de 5 kg en principe est suffisante. Et je vais continuer ainsi avec toutes mes douilles. Voilà. La bourre en feutre n'est pas absolument hermétique, alors qu'avec ces petits obturateurs plastiques, l'obturation est absolument parfaite. On continue ainsi. Et ainsi de suite pour les bourres, pour les douilles en
carton. Ensuite, quand on passe à ces deux-là qui réclament des bourres à jupe, vous pouvez voir d'ailleurs avec quelle facilité on met les bourres à jupe. C'est pas étonnant que les fabricants de cartouches ne s'embêtent pas avec des bourres grasses de nos jours. C'est tellement plus facile. Tellement plus facile pour les machines aussi. Voilà. Là, ce sont mes douilles de 70 mm. Donc, des bourres à jupe légèrement différentes. Les bourres à jupe et les bourres grasses ont été placés. Donc maintenant, il reste à y placer la dose de plomb. Donc, j'ai mon petit cahier avec toutes mes recettes ici. Donc, pour les douilles en carton, il s'agira de charge de 30 g de plomb numéro 6. Donc, cette petite balance électronique. À 90, un plomb, on va être au 30. 9,99, ça sera suffisant. Voilà. Je ne vais pas vous embêter à vous montrer le procédé pour toutes les cartouches. Avec les douilles carton, avec les douilles plastique, c'est la même chose. En fait, non, pour celle-là, je vais vous expliquer un petit peu. C'est que, en fait, pour ces douilles-là, je les utilise pour les oies. Donc, j'utilise 30 g de plomb numéro 3. Pour ces cartouches-là, que j'utilise dans mon fusil chambré à 65 mm, j'ai parfois l'occasion de rencontrer quelques oies, donc je les charge avec du plomb numéro 3 cette fois-ci. Donc c'est du plomb numéro 3 dans une bourre à jupe. Voilà, 30 g 22. Voilà. Donc, comme je l'ai dit précédemment, toutes ces douilles-là vont être serties en rond. Et pour ce sertissage en rond, j'utilise des petits cercles, des petits disques transparents en rhodoïde que je place de la sorte. Et maintenant, nous allons utiliser la matrice qui s'appelle le lissoir. Nous allons installer le lissoir donc, qui se visse directement sur la presse. Et ensuite, nous allons installer la cartouche que l'on fixe avec cette petite bague. Et ensuite, tout simplement, et nous obtenons ce sertissage-là. Je vous ferai des photos de manière à ce que vous puissiez juger de la qualité du sertissage, car je sais que certains de vous sont très intéressés par la qualité de ces sertissages. Voilà, nous pouvons aussi utiliser une perceuse, si l'on veut, car cette petite manivelle se dévisse et on peut lui installer une perceuse ici.
Alors il faut bien se dire que lorsque on utilise des sertissages en demi-rond, ces sertissages-là sont beaucoup moins exigeants en ce qui concerne la longueur de douille. 2 mm en plus ou en moins, ce n'est pas vraiment un problème, on arrive toujours à rattraper ça. Par contre, quand on va passer au sertissage en étoile, là c'est une autre paire de manches. Et nous allons utiliser à la place cette matrice qui est utilisée pour préformer le sertissage 6 plis. Comme on peut le voir, il y a une petite étoile à l'intérieur qui va donc donner cette formation initiale des 6 plis. Donc, nous allons utiliser cet embout tout d'abord, et ensuite, nous allons placer ce tube plastique autour de la cartouche de manière à lui garder son intégrité. Et ensuite, nous n'avons pas besoin de ça, puisque pour ces opérations-là, nous n'allons pas utiliser la manivelle, puisqu'il s'agit de faire pression et non justement de faire rotation. On utilise donc cette petite matrice, qui est d'ailleurs, qui possède le numéro 1, donc c'est la première opération. On la place ainsi, et on applique la pression dessus. On obtient cette préformation. Et ensuite, on utilise la douille numéro 2. On place ainsi, une bonne pression, la dernière matrice, pas trop forte non plus. Et ensuite, on utilise cette dernière matrice. On utilise cette dernière matrice. Et nous obtenons ce résultat. Ensuite, si on veut vraiment bien la finir, on peut toujours à la fin pour terminer les opérations. Voilà. Donc, nous recommençons l'opération. Douille numéro 1. Bonne pression. Douille numéro 2. Parfois, on peut faire tourner un petit peu la douille de manière à mieux répartir la pression. Et le numéro 3 pour la finition. Je leur donnerai un petit coup de lissoir à la fin pour terminer tout ça. Voilà. Un. Deux. Numéro 3.
Voici donc la qualité des sertissages que vous obtenez avec cette petite presse. Peut-être pas digne d'une Mec ou autre presse de qualité, mais c'est pas mal quand même, et ça fait très bien le travail. Voilà donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Comme je l'ai dit, je vous ferai des photos de manière à ce que vous puissiez mieux vous rendre compte de la qualité. Allez, bonne soirée à tous.